retrouver nombreux pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. La RDC nous concerne tous. D'où la grande thématique de ce soir, comment s'impliquer pour la République et pourquoi s'impliquer. Et pour en parler, je vais vous présenter les participants de ce numéro de Deadline. Là, je vais auprès de mon frère Trésor Pumbu Mukadi, qui est membre de la plateforme Implication de tous pour la République, que je salue. Nous vous saluons. Nous vous saluons aussi et nous vous présentons nos vœux le meilleur pour le nouvel an. Merci beaucoup et à vous aussi, à toute votre famille. Nous allons aussi de l'autre côté pour retrouver un des membres aussi de cette plateforme, Mukendi Totoro. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, pareillement. Soyez le bienvenu parmi nous. C'est la première fois dans Deadline. Effectivement, et je vous remercie. Nous allons commencer nos échanges. Comment s'impliquer pour la République et pourquoi s'impliquer pour la République? Mukadi, Pumbu, Trésor. Est-ce que vous pouvez nous présenter la plateforme que j'ai citée, plateforme Implication de tous pour la République? La plateforme Implication de tous pour la République, IT en sigle, est un regroupement de plus de 100 organisations de jeunes femmes et entrepreneurs. Cette plateforme a été créée par le souci de participer aussi, ou soit de s'impliquer dans ce qui s'est fait pour la République. Nous avons constaté, c'est parti d'un constat, on a habitué les Congolais à penser que la gestion de la République, c'était l'affaire des autres. Basala nenge barosala, et talibisoté, et dans l'entretemps, les faits posés par ces autres-là, supposés être le seul à pouvoir s'occuper de la chose publique, s'impactent sur nos vies. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça que dans cette plateforme, nous sensibilisons à la fois le dirigeant pour dire l'implication de tous est un devoir. Ils ont l'obligation de savoir que tout Congolais a le droit de voir ce que font les dirigeants, comment ils gèrent le pays. Mais nous disons aussi au peuple congolais que l'implication de tous est un droit. Donc c'est un droit pour le peuple et un devoir pour les dirigeants. Un devoir pour les dirigeants parce que toyebi système yabakal. Toyebi système ya monopole. Bakal ndenge nini lisusu monopole. Bakal il y a opposition, il y a majorité, boza plateforme boza na ba jeune ebele boy. On n'a pas besoin ya rozala, il y a majorité topé en opposition. Tout ça tu as peuple. Nous voulons faire entendre. Mais notre opposition n'a majorité. Nous voulons baser battu à peuple, mais yoka. Politique la chose qui est mabé. Je voudrais dire ça un peu en ligne à la. Et ce qui est mabé parce que l'idéologie est à la ratée. Ce qui est à la opposition, topé la majorité en haut. Batu ba défendre un individu, mais sur l'idéologie idéologie ni besoin de défendre. Et en fait de penser à individu, tout le monde est en haut, individu, tout le monde est en haut, que ah ce que chata couleur il y a parti politique na yo na ba vote ezala ba na vivonion sur ba député ba nous tout kanza ba ozo maté mais ba zone parce que ba tout il y a secteur boyé, ethnie boyé, province boyé. Mais eza biloko toujours décrié. Ce n'est pas ce qui devrait être le cas. Et pas nabiso. Bameni biso déjà dans nzela ya babe. Ba défendaka batouté, ba défendaka idéologie. Trésor Pumbu, nous allons revenir vers vous. Nous allons vers Totoro Mukenge. Totoro Mukenge. Nous allons vers vous. La plateforme Implication de tous pour la République. Comment elle a vu le jour? Pourquoi elle a vu le jour? Parce que là, nous suivons Trésor Pumbu qui explique que vous regroupez les entrepreneurs, vous voulez tout savoir, tous vous impliquer sur la gestion de l'État congolais, mais où a eu naissance cette plateforme? Merci monsieur le journaliste. Évidemment, comme Trésor l'a si bien expliqué par rapport aux objectifs, la vision. Là, votre question, c'est ça a commencé comment? Vous vous souviendrez qu'ici, il y a 3 ans, en 2016, il y avait un problème dans le pays, il fallait qu'il y ait alternance. Et vous vous souviendrez aussi que le peuple s'était levé au travers plusieurs structures pour exiger cette alternance. Dieu merci, ça s'est exécuté.
Mais après ça, il fallait maintenant repenser comment évoluer. Parce qu'à l'époque, nous étions tous bloqués sur le fait qu'il fallait que la Constitution soit respectée, il fallait qu'il y ait alternance, il fallait qu'il y ait un changement profond dans la gestion de la République, dans les acteurs qui géraient la République. Ok, chose faite, mais maintenant il fallait réfléchir comment maintenant, avec de soi-disant nouveaux acteurs, nous allons commencer à gérer la République. Et c'est là où, quand vous avez posé la question, est-ce qu'il y a l'implication de tous et de l'opposition, de la majorité? Non. La réponse était claire que l'implication de tous regroupe tous les Congolais qui ont comme point commun la République congolaise, les intérêts de la République. Et puisque les gens, des fois on se trompe, ceux qui sont dans l'opposition, des fois ils se trompent qu'ils sont les seuls qui ont l'amour de ce pays. De même aussi ceux qui sont au pouvoir. Et avec nous, c'est une solution par rapport à ça, puisque comme vous l'avez aussi dit, le peuple est composé de nous tous. Mais maintenant, l'intérêt général du peuple devrait être quelque chose de commun pour nous tous. Et la seule structure, la seule organisation qui peut ressortir ça, c'est l'implication de tous pour la République. Puisque si vous allez du côté des Cash, ou bien de ceux qui sont au pouvoir, Cash FCC, ils vous diront que c'est eux qui connaissent comment le pays va fonctionner. Ceux qui sont dans l'opposition, de même. Et là, vous allez comprendre qu'après les élections, nous nous sommes dit que nous avions lutté pour que nous puissions en arriver là. Est-ce que maintenant nous croisons les bras et qu'on laisse? Non. Maintenant, il faut que nous puissions amener le meilleur de nous-mêmes pour l'avancement de la République. Et c'est là où ça tombe bien, ça fait une année depuis que nous avons eu l'alternance, il faut faire une évaluation. Tout à fait. Donc, IT, c'est une réponse par rapport au changement qui s'était opéré dans le pays. IT, regroupe des gens qui réfléchissent et qui apportent une solution par rapport au nouveau mode de gestion qu'a besoin la République. Tout à Donc, fait. IT a vu le jour après les élections, mais vous vous souviendrez, non, vous allez retenir que IT est composé des structures, de personnalités, des gens qui ont eu à croire dans ce pays, à lutter pour ce pays. Et aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir de vous informer que parmi nous, il y a aussi ceux des jeunes, ou bien des personnalités qui sont au pouvoir, mais qui croient que non. Bon, il faut que nous puissions tous réfléchir ensemble pour la République. Maintenant, ma question, je veux la poser. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes jeune, nous sommes tous jeunes, nous avons suivi sur les réseaux sociaux un jeune, je veux le citer, Dani Mavudi, donner des conseils au chef de l'État, que tout ce qu'il faisait c'était bon, mais le peuple, nous ne pouvons pas parler seulement du peuple d'abord, mais du peuple seulement. Maintenant, ma question à votre structure, nous devons tous nous impliquer. Est-ce que les jeunes peuvent aussi parler directement aux décideurs, aux gestionnaires du pays? Est-ce que ce n'est pas de l'impolitesse? Ou bien est-ce que, parce que nous sommes bantous, le jeune ne peut pas aussi s'exprimer sur comment est géré le pays? En prenant cet élément de Dani Mavudi que nous allons diffuser, que tout le monde puisse suivre après votre intervention. Je ne vois pas de l'impolitesse dedans. Ah non, bakolo la mukolo bongote, leki aluba na mukolo bongote, na papa bongote. Mokondi, en réalité, j'ai beaucoup aimé le président de la République lorsqu'il clôturait son discours à Londres. Abi Bongo, Moussali Nabino. C'est ça. Servir, en fait, être chef, c'est être au service des autres. C'est ça le vrai sens du leadership. Trésor Pumbu, avec votre permission et celui de Totoro, nous allons suivre l'élément, un extrait de l'élément de Dani Mavudi et revenir sur ce plateau. Si on est en accord avec la régie, allez-y, suivons un extrait. Cher Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais vous dire que c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un comme vous à la tête de ce pays. C'est rassurant et un peu déroutant à la fois tellement ça a l'air trop beau pour être vrai. On vous voit partout, vous vous exprimez souvent. Vous êtes présent à tous les événements. Vous avez l'air de vraiment vous soucier de votre proximité avec le peuple. Et votre femme.
Elle a réussi en un rien de temps à séduire tout un peuple avec sa grâce, sa simplicité et son intelligence, mais aussi avec son caractère rassurant et apaisant de maman congolaise. Votre communication à tous les deux est sans pareil. Beaucoup de présidents et de dirigeants africains et d'autres continents auraient des choses à apprendre de vous en matière de communication. Mais ce n'est pas pour votre communication qu'on vous a élu. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Et ce n'est pas ce qui a manqué aux Congolais ces 18 dernières années. Un président qui fait de beaux discours ou de belles vidéos, ou une première dame qui ouvre de nombreuses fondations. Ce qui a manqué aux Congolais, c'est qu'aucun effort n'a été fait pour leur permettre de mieux apprécier la vie et d'avoir l'espoir qu'en quittant ce monde, ils laisseraient leurs enfants dans un système qui prendrait soin d'eux. Ne vous satisfaites pas trop vite si vous pensez déjà avoir fait un peu mieux que les dirigeants avant vous. Ils ont mis la barre tellement bas qu'on ne devra pas vous juger en fonction de cette barre. Nous devons revoir complètement le niveau minimum de cette barre. Vous avez rendu l'école gratuite. C'est magnifique. Tellement de parents vous en remercient car vous avez allégé leurs charges financières. Mais pouvez-vous aussi les rassurer que vous avez pris soin des professeurs qui enseignent leurs enfants? Car c'est eux la clé de la transmission du savoir et de l'intelligence. Et puis le cursus scolaire. Monsieur le Président, nous utilisons encore un programme qui a été développé dans les années 50 par des colons dont les motivations étaient douteuses et que nous devons continuer d'appliquer 70 ans plus tard dans une société qui a totalement changé. À quoi bon envoyer des millions d'enfants apprendre gratuitement des choses qui ne vont pas leur servir dans la vraie vie? Vous nous avez demandé de faire de bonnes actions en ces périodes de fête et d'aller par exemple assister les orphelins. Mais savez-vous que beaucoup d'entre eux sont devenus orphelins parce que leurs parents sont morts dans des circonstances qui pouvaient être évitées si le système fonctionnait correctement? La dernière chose dont ces orphelins ont besoin, c'est d'être visités par des gens qui veulent satisfaire leur ego en venant avec de la nourriture, des vêtements, mais surtout des photographes professionnels. Si nous voulons vraiment les soutenir, assurons-nous qu'à l'avenir, il y ait moins de pères et de mères qui meurent par manque d'accès aux soins médicaux. Vous nous parlez beaucoup de révolution numérique et de comment sous votre mandat vous allez faire de votre mieux pour que la RDC soit un acteur majeur du numérique en Afrique. Ne vous laissez pas influencer par des projets sexy et impressionnants. Alors que le plus grand bond que la RDC doit encore faire en matière de technologie, c'est d'avoir de l'électricité en permanence et pour la grande majorité. Soyez un président qui va au fond des choses, pas un qui se contente de nettoyer la surface. Ne vous laissez pas non plus influencer par vos amis de la diaspora qui vous donnent plein de belles idées pour faire comme en Europe. Ils ont tellement à gagner de votre mandat, mais vous avez tellement à perdre. S'il vous plaît, faites que cette nouvelle génération qui voit le jour ne grandisse pas aigrie et désespérée. Vous avez une responsabilité importante pour tous nos enfants qui sont nés et qui naîtront après 2018. N'oubliez pas qu'eux ne vous jugeront pas en fonction des résultats de Kabila, mais ils jugeront les résultats des prochains présidents en fonction des vôtres. Et ne minimisez surtout pas la tâche qui vous attend. Ce pays a été mis dans cet état depuis plus de 50 ans par des personnes qui ont fait un travail acharné de le mettre à terre et qui y ont réussi. Le Congo ne se relèvera probablement pas sous votre mandat. Votre travail ne sera qu'une étincelle. Il nous faudra peut-être encore 5 présidents après vous, qui seront justes et qui feront bien leur travail pour que ce pays ait une chance de se relever définitivement. Mais ce n'est pas grave, Monsieur le Président. Vous pouvez néanmoins jouer le rôle le plus important. Vous pouvez être celui qui va définir la vision pour les 50 prochaines années. Et vous pouvez être l'étincelle qui déclenchera le feu qui forgera cette nation et qui la remettra à la place qu'elle mérite pour de bon. Et ne vous inquiétez pas si vous vous dites que dans 50 ans, vous ne serez plus de ce monde. La grandeur, ce n'est pas de bâtir quelque chose de grand de votre vivant, mais de bâtir quelque chose qui continuera d'avoir de l'impact dans la vie des générations futures. On dit que le destin des grands hommes est de ne pas voir leur vision se réaliser. John Kennedy n'a pas vu le premier homme sur la Lune, Martin Luther King n'a pas vu le premier président américain noir, Moïse n'a pas vu la terre promise. Il ne s'agit pas du peuple d'abord, il s'agit du peuple seulement. Si vous ne vous concentrez qu'à servir le peuple, nous ferons en sorte que vous ne manquiez plus jamais de rien et que vos enfants ne manquent de rien et que les enfants de leurs enfants ne manquent de rien. Et s'il vous plaît, ne vous laissez pas impressionner par les grandes nations occidentales flamboyantes. Elles ont peut-être une avance sur nous dans plusieurs domaines, mais là où elles ont la plus grande avance, c'est en matière de pollution, d'inégalité sociale et de destruction de la planète. Inspirez-vous plutôt de meilleurs modèles de gestion, comme les pays scandinaves et comme certains pays d'Asie du Sud et d'Océanie. Le peuple vous aime et attend beaucoup de vous. Et ces 2 ingrédients peuvent faire qu'il vous déteste plus que tous les dirigeants qui sont venus avant vous, si vous le décevez. Je vous souhaite une excellente et productive année 2020, Monsieur le Président.
Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez senti, comme l'a dit le membre de la plateforme impliquant nous tous pour la République, Trésor Poumbu, vous avez vu un jeune qui exploite positivement les réseaux sociaux où il interpelle dans un clip vidéo le chef de l'État avec sagesse et politesse. Nous encourageons ces initiatives. Dani Mavudi, là où vous vous trouvez, nous vous en félicitons. Totoro, nous sommes en train d'échanger. Nous avons senti dans votre plateforme, il n'y a pas du favoritisme. Nous avons vu au prix de Poumbu, il a parlé de ce qui n'allait pas. Par exemple, dans l'administration du chef de l'État, il a expliqué. Nous avons suivi aussi un autre jeune, Dani Mavudi, sur son réseau social, nous l'avons diffusé sur Kin 24, comment il a interpellé. Est-ce que les jeunes Congolais doivent interpeller là où ça ne va pas? Monsieur le journaliste, encore merci. Bon, comme je vous ai dit, Implication de tous pour la République, c'est une structure qui apporte une solution aux problèmes actuels de la République. Vous savez, nous, notre conception, c'est de voir la politique comme un instrument pour donner des résultats aux problèmes de la société. Donc pour nous, ne peut faire la politique que le meilleur parmi nous, et c'est lui qui a une proposition à nos problèmes. Maintenant, votre question, c'était de savoir est-ce que le jeune devrait s'impliquer ou bien donner son point de vue ou bien critiquer même l'action du gouvernement. Mais quoi de plus normal? Et d'ailleurs, ça m'étonnerait. Ce qui est plus étonnant, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas de la politique. Cela veut dire, soit ils sont ignorants, ils ne savent pas le rôle. Non, il a la préoccupation, il veut d'abord manger, se marier, il veut trouver du travail, la politique c'est encore loin, c'est encore compliqué. Voilà encore. Est-ce qu'il n'a pas raison de penser comme ça? Voilà encore un autre exemple, puisque même manger c'est une décision politique. Même le fait de manger. Est-ce que vous savez ça? C'est eux qui décident les prix même des denrées alimentaires. Comment expliquer qu'ici chez nous, le prix d'un biodi est à autant, mais pas dans d'autres pays? Mais comment vous pouvez expliquer que quand ces jeunes-là que vous dites qui sont décriés, qui n'ont pas de place, mais dans les partis politiques, à l'UDPS, la plupart des combattants qui descendent dans la rue, ce sont des jeunes. Okay. Vous allez au PPRD, les bérets verts, bérets rouges, tous les bérets que vous avez, c'est plus des jeunes. Que vous allez dans la Mouka, ce sont des jeunes. Mais comment ces jeunes sont utilisés comme bras armés pour sortir dans la rue, mais on ne veut pas les intégrer dans la gestion de la chose publique? Effectivement, puisque ces jeunes ne comprennent pas le rôle de la politique et même leur rôle au sein de cette politique. Et c'est ce que nous disons. Voilà pourquoi vous nous donnez encore raison. Pourquoi nous ne sommes pas ni de gauche ni de droite? Puisque nous ne voulons pas être manipulés. Ah, vous pensez qu'ils sont manipulés? Mais c'est vous qui l'aviez dit. Vous aviez dit. Vous aviez dit qu'ils sont pris pour aller faire des manifestations. C'est un constat. Bon, laissez-moi évoluer. Ce que je voulais vous dire, c'était la réponse à votre question, savoir est-ce que notre génération, nous devons nous intéresser de la politique. Moi, je dis ceci. Si nous ne nous intéressons pas de la politique, ça veut dire que nous ne comprenons pas quel est le rôle de la politique, mais aussi quel est notre rôle dans tout cela. Vous savez que la politique, le point culminant de la politique, c'est les intérêts. Les intérêts. Quel est votre intérêt? Nous, en tant que jeunes, nous sommes les citoyens de ce pays, un pays riche. Vous comprenez? Mais maintenant, quand la politique nous propose les acteurs de la politique, c'est de notre responsabilité de choisir ceux qui vont répondre à nos besoins. Vous avez donné des exemples. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous jeunes, talanaba âge nabiso, comme à 30 ans, mais exactement que vous allez se marier. Les lots, fiançailles il y a 5 ans, ça ne s'explique pas. Mais voilà, il y a qu'à ton fan, ce n'est pas normal. Mais c'est ça, ce n'est pas normal. Mais maintenant, regarde la subtilité de cette politique. On nous désoriente sur ce qui est le responsable de notre malheur. Aujourd'hui, tout jeune Congolais croit qu'il ne s'est pas marié puisqu'il n'a pas bien prié. Aujourd'hui, un jeune Congolais croit qu'il est chômeur puisqu'il a péché. Ou bien puisqu'il est né dans une famille maudite. Qui a dit ça? Et c'est là où ces jeunes dont tu as parlé, qui sont dans des partis politiques, devraient réfléchir et proposer dans leur parti politique.
Donc les jeunes qui sont dans leur parti politique, dans la société civile, dans les regroupements, dans les ONG, doivent proposer au sein de leur structure. Je voudrais dire ceci. Oui. J'aborderai peut-être, j'apporte un élément nouveau de ce qu'il a dit. C'est que moi je pense que les jeunes qui sont dans ces partis politiques se conforment. Ok. Ils se conforment. C'est un système déjà installé, établi. Pour qu'on leur tienne un jour, qu'on leur fasse dire des choses. Mais, mon frère, si aujourd'hui, je veux avoir un avantage quelconque dans ces partis politiques, tu sais ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Je dois me présenter comme un jeune prêt à tout. Ok. Regarde la qualité des jeunes qu'on est en train d'encenser. On est en train d'encenser les jeunes qui sont prêts à tout. Oh, yakoki ko finga, ça n'encourage à ko finga. Batindio, finga chingani. Des jeunes prêts à tout. Ah, ok, no finga. Et ces jeunes-là, ils se conforment à un système établi. Combien de jeunes sont repérés sur base de leurs compétences et on leur dit Yo Zalawana? C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, il y a de jeunes au sein du gouvernement. Combien sont autonomes? Hein? Ils sont, il me semble, j'irai dans le conditionnel, hein, il semblerait qu'ils sont redevables à un vieux, à un caïman. Non, un mentor. C'est normal d'avoir un mentor. Un mentor pour gérer, non? C'est-à-dire il doit ses comptes au mentor, mais il n'agit pas en tant qu'homme d'État. Non, mais un mentor est là pour te dire, tu sais quand il va s'aguerrir, non? C'est pas ça. Même pour un enfant, pour marcher, on doit le soutenir, après, aller, hop, il marche. On doit faire attention avec ça. Parce qu'à l'allure où vont les choses, demain, il sera difficile d'avoir des hommes d'État. Nous restons vers vous. Ce 24 janvier, nous l'avons passé dans la méditation. Beaucoup de gens voulaient que ça soit pensé, hein, que ça soit férié, avoir une activité. Beaucoup de gens pensaient que les gens vont se retrouver dans tel endroit ou autre pour parler de l'alternance. Le fait que ce 24 janvier 2020 soit passé tranquillement, calmement, est-ce de la méditation? Trésor, pour moi, c'est avec beaucoup de consternation que j'ai passé ce 24 janvier. Pourquoi? Parce que déjà, disons que le mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. Et là, c'est une année qui vient de passer, c'est-à-dire 20% de téléchargement. Faisons le bilan de ces 20%. C'est-à-dire que le bilan est catastrophique. Pourquoi? J'étais parmi ceux qui ont eu à saluer l'alternance. Je me revois encore le 24 janvier 2019 dans mon salon, en train de suivre ces moments historiques. J'avais de frissons. Il y avait de l'espoir. Mais une année qu'on vient de traverser, le 24 janvier 2020, c'est les larmes. Pourquoi les larmes? Parce que ce n'est que 20% comme tu l'as dit. C'est des larmes parce que tout simplement, j'ai compris qu'il y a une sorte de carence d'homme d'État. Parce que après les élections, nous sommes allés dans une situation telle que le président de la République n'avait pas la majorité pour diriger. Mais on l'a vu, on a constaté depuis les élections de décembre 2018. Exactement. C'est en fait une situation de cohabitation. Parce que ce qu'il faudrait dire aujourd'hui ici, c'est que la cohabitation est constitutionnelle, mais la coalition est un arrangement politique. Mais il faut s'arranger pour vivre ensemble. Et cet arrangement politique, justement, je vais faire mon bilan maintenant sur base de cet arrangement politique, c'est que une année, 7 mois pour former le gouvernement. Mais ce sont des tractations politiques. Ça prend 7 mois. 7 mois, ce n'est pas peu. Mais ce sont des négociations. Moi, je suis né sous le régime Mobutu. J'ai honte quand j'entends les gens dire Mobutu Abomaki Mboka. La question que je me suis toujours posée,
Je suis devenu majeur sous le régime Joseph Kabila ou Kabila. Il m'a pris presque 18 ans de ma vie. Et ça passait en termes de mois, en termes de jours et en termes d'années. Je n'ai plus une année à perdre. Aujourd'hui, j'ai compris que si je ne m'implique pas, je serai un lâche. Je ne voudrais pas que demain on dise ça se faisait à l'époque Nabino. Parce que moi aujourd'hui, je n'aime pas les discours de gens qui viennent accuser Mobutu, Kabila ou qui que ce soit. Quand il les faisait, dis-moi ce que toi tu as eu à faire. Et c'est ce que nous faisons. Donc le bilan est catastrophique. 7 mois pour former un gouvernement. Le gouvernement formé, pas du tout d'entente. Ce sont les membres du gouvernement qui se mettent des crocs en jambes. Et des fois, c'est même le président de la République qui est bloqué. Il y a des ordonnances du président de la République qui ne sont pas exécutées. Et dans l'entretemps, le pays stagne. Est-ce que ce problème ne vient pas de la population? Parce que ce ne sont pas les gouvernements ou ceux qui nous jettent qui se sont votés. Félix Tshisekedi et Kabila savent de là où ils viennent. Oui. On ne va pas dire ennemis, mais c'était des opposants. C'était des divergences de pensée. Des adversaires pendant longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, pour la raison de la République, ils se sont impliqués pour dire non, on enterre nos divergences pour voir comment on va avancer. Parce que toi, on t'a donné la présidence. De mon côté, j'ai été sanctionné, on ne m'a pas donné la présidence, mais on m'a donné les autres institutions. La Constitution nous demande de gérer le pays selon les normes. Quelles sont les normes? Ceux qui ont la majorité auprès de l'Assemblée nationale, ainsi de suite, ce sont eux qui vont proposer un Premier ministre, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on signe un document, par exemple, selon la Convention, selon l'accord, FCC cash. On a un Premier ministre. Selon l'accord FCC. Et même là, très bientôt, les mandataires, ça sera au prorata. Maintenant, à qui la faute? Parce que si nous sommes démocrates, si nous sommes idéalistes de suivre les normes, à qui la faute? Ce n'est pas ça le norme. La coalition... De respecter la je le répète, j'apporte la nuance. Oui, oui. La coalition n'est pas constitutionnelle. Ce qui est constitutionnel, c'est la cohabitation. Mais si on a vu que la cohabitation ne permettait pas de vivre ensemble, ne permettait pas d'aller en avant. On a tenté la coalition, ça a accouché d'une petite souris noire sans queue. On doit retourner à la Constitution. Est-ce qu'on ne manque pas d'humilité de reconnaître que non, je suis faible quelque part, voici nous allons aller de telle manière? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est en train c'est la première fois qu'on s'engage sur cette voie que nous sommes en train d'apprendre qui pose tous ces problèmes? Est-ce qu'on ne peut pas donner encore de la chance à cette structure? C'est comme un plus 4. Qui savait qu'on pouvait avoir un président avec 4 vice-présidents? Mais ça a marché, ça fait sa part de route, parce que c'était un cas qui sortait de l'ordinaire. Ça a marché selon votre bilan, vous? Quand on dit ça marchait, donc ça fonctionnait, ça existait selon eux. Quand on dit marcher, ce n'est pas que de réussite ou positive, mais ça fonctionnait. Non, écoutez, nous disons, on n'a plus de temps à perdre. Lorsqu'on constate qu'il y a ces politiques qui ne se comportent pas en homme d'État et qui pensent qu'ils ne sont pas redevables auprès du peuple, nous disons, le peuple a le dernier mot. Parce que c'est nous, peuple, qui donnons le pouvoir. Encore que ce pays ne peut pas être bloqué pour le mariage FCC cash qui nous semble être incompatible, ces mariages-là. Donc pour nous, ça ne profite pas au peuple et le peuple doit se prendre en charge. Le peuple doit dire très clairement que ça ne lui profite pas. Les sauts de moutons sont là. Ce n'est pas encore fini. Hein. Mais le président a fait la promesse en décembre qu'il devait nous livrer celui de pompage, par exemple. Quand? Les livrer quand? En décembre de l'année passée. C'est pour dire qu'il y a la réalité, il y a toujours un gap entre ce qui est... Les élections municipales ne sont pas organisées. Hein. Maintenant, voici ce qu'il y a. Ensemble, on va se parler très franchement. L'homme politique qui est là aujourd'hui n'est pas né homme politique. Vous êtes d'accord avec moi, Toto? Il a fait des études, il a été éduqué dans une famille. Est-ce un problème de mentalité? Parce que l'homme politique que vous avez vient
de la même boîte que le reste de la société. Est-ce que vous ne pensez pas déjà que nous devons changer la mentalité de notre société, les inculquer des vraies valeurs, l'honnêteté, l'intégrité, le respect de l'autre, le respect des conventions, le bien-être dans la société? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit commencer par là, dans nos familles, inculquer la bonne éducation? Parce que si on doit changer l'homme qui est à la pointe, sans changer l'homme qui est à la boîte, qui deviendra un futur cadre de la société, vous ne verrez pas que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. On va toujours se plaindre. Ouais. Je dirais un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Voilà. Maintenant, avant que je ne donne mon point de vue par rapport à ça, je voulais aussi parler du bilan. Omoni problème na biso ne na lobaki les sous-sous. Et ça problème ni. Politique et ça blagueté. Il faut prendre au sérieux la politique. Et puis je dirais à notre génération, nous devons nous impliquer dans tout ce qui concerne la gestion de notre pays. Pourquoi? Puisque nous banalisons tout, nous prenons tout à la légère. Vous avez si bien dit, une année seulement. Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Il y a une année dans la vie de Seulement. Tala biso sur génération na biso. Tu peux ça un exemple pratique à Kobala est comme sujet à prière, Kolia est comme sujet à prière. Qu'on se déplacer même aujourd'hui. Nous avons un calcul pour 1000 francs. Ceux qui ont embouteillage na osalandeni na baage na biso. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un parent du 1er au 30 de Moussa à la fin du mois va payer l'explication. Bon, ce n'est pas normal, les lotala, même les locataires, chaque fin, aussi épuisé par le mais voilà, tu as très bien dit. Maintenant, regarde chez eux. C'est parce que peut-être aux éléments vous allez locataire. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas, il fallait me laisser finir. Le problème, ce n'est pas d'être locataire. Le problème, c'est d'être responsable. Les lots, sont irresponsables. Dans le bac, ma question est sur les 30. Mutosio est pris à l'okuta yoso et pas à Bayer. Bayer a été profité. Pourquoi Azonga va le sous 20 heures de l'endroit. Il faut Azonga va minuit à Bimana 4 pour Bayer à comme peut confondre dans la porte. Ce n'est pas normal. Mais tout ça c'est quoi? Je vous avais très bien dit, ce sont des conséquences politiques. Nous banalisons tout, une année seulement. On revient sur ça, le bilan. Il faut retenir une chose, le fanatisme n'aide pas. On comprend, hein? Ce n'est pas une question d'être du FCC, d'être du cash, non. Ce n'est pas une question, président, l'ancien président. Non. C'est une question du réalisme personnel, vinayo. Puisque comme il a dit, nous l'avons confié, il y a pas gestionnaire en mots. Il faut tout ça la bilan. Et bilan, il faut un objectif sans sentiment. Vous comprenez? Je vous ai très bien dit que nous, on avait lutté pour qu'il y ait changement. Beaucoup de jeunes, on a perdu des jeunes. Est-ce que vous imaginez dimension Anna? Des gens qui sont morts puisqu'ils allaient lutter main nue pour un avenir meilleur. Vous comprenez? Et ça, c'est une responsabilité que les chefs de l'État. Est-ce qu'on a dit que nous sommes et ils auront le même problème parce que nous sommes toujours dans le même écosystème. L'écosystème est une constitution. Système, il y a un parti politique. Parce que tout la vérité, gérer Mboka, ce sont les politiciens. Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne sont pas des PDG, ce ne sont pas des sportifs, ce ne sont pas l'homme, la femme de la rue, ce ne sont pas tout. Parce que l'écosystème Wana est outil dans la constitution. Même quand on a la candidat président, peut-être qu'on a appelé candidat président. C'est ça que tu prends. Nous avons cet exemple. Peut-être qu'on a appelé candidat président. Maël les a redirigés. Maël les a proposé parce que nous avons un quartier, nous avons fait des idées bien, solution dans le quartier. Nous avons fait un lobby, mais parce que nous avons $100,000. Parce que quand nous avons $100,000, je ne suis pas candidat. Parce que nous avons ceci. Est-ce qu'on dit que l'écosystème des autres que non? Bateau peut-être yéli au sale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut changer l'écosystème avant de changer bateau? Yoka.
C'est là, on conclure la question. Est-ce que les lots, comme à l'époque, aux années 100 000, est-ce que les lots, même la lueur d'espoir que vous avez? Maintenant, pour dire le bilan, pour nous disons ceci, comme Papa Trésor l'a dit, le bilan, nous devons être honnêtes et le dire clairement. Le bilan est catastrophique. Mais tout ça, le bilan, tu vois, parce qu'ils ont le même problème. Nous, tout cas, les mécanismes, ils ont même pas. Ils ont fait un bon. Ils ont changé de cas. Mais il y a des gens qui ont fait l'analyse au coup de kitoko. Et c'est un journaliste qui est invité. Pour Makambo Lobby, et touché le thème. Tu as évoqué la Constitution, ou évoqué l'acteur politique, tu as parlé de l'écosystème. Mais je te dirais que la Constitution a dit que c'est un problème. Tu sais, na Congo, tu as un problème, il y a des côtés. Tu as un problème de Yabala. Au moins, exemple précis, au PSA, il y a les bélés dans le quartier en tant que jeune. Et dans la Constitution, la loi électorale et autres, il dit que jeune de Tiazana Nambomote. Et c'est un niveau je te dis que ceux qui ont postulé à l'élection locale et municipale, les Salemi, au sali campagne de la commune, pour Bayebi, Bayebi Symphorien, Bayebi Maïla Symphorien, Bamondi Symphorien, Nengakoli, Baroukeni voter sans que Sengayo, Opé Sabamo, atteint 1 franc. Mais, t'as le système de les a entretenus et biso ba jeune pour comprendre que élection municipale ou takala batia quand toujours élection locale et municipale et à la côté mais c'est la base, c'est par là que viendra le renouvellement de la classe politique. Les jeunes doivent comprendre, aussi longtemps que Tourmandro Kendara toujours, Mbalamo l'élection législative. Où il s'est mis pour la bateau, le meilleur, où il a mis le coup à Mobimba, tant qu'il y a des terrains, avec Nzala, où ici, il faut bien c'est la loi du plus offrant. Ils vont commencer toujours à nous damer les pions. C'est un système entretenu. Il y a une zone qui dit, élection locale et municipale de salinité, personne n'en parle. C'est ni les gens qui m'ont pour la globalité, ni basali au dit la sénité, et l'autre côté, nous t'en le pas zaté. Et après, nous avons dit boyer, tout le monde a nomination d'ailleurs pour tout. Awa Kinshasa. Le gouverneur a nommé le bourgmestre. Basali Makelele a vendu à l'objet éthique à la bongo. Tout le monde dit, et dans l'entretemps, on est en train de subir. Tu vois comment est-ce que on est en train de nous embrouiller. Beaucoup d'élections législatives, beaucoup de députés à venir alors que peut les cater. Mais pourtant, tu pouvais être échevin ou soit chef du quartier. On doit cesser de nous embrouiller. Moi, je suis pour cette génération et prendre ils ne doivent pas créer des problèmes que nous allons résoudre. Pendant que nous y sommes, on va essayer de faire quelque chose. Netolobi, implication de tous pour la République. Tout jeune doit se sentir révolté, tout jeune doit comprendre comment le système ils ont entretenir son abanini. Basa la bilo on a nini sengeli petoroyo kana. Toujours solo là. Na CPL parce que toujours converger bien. Na CPL parce que bah oh nous bazana ndako bazo comprendre ma solo na biso. Aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, un développement, un changement est fait à partir de la base. En gestion de projet, en gestion des structures, il y aura 2 exemples. Approche, il y a stratégie militaire, approche, il y a traitement médical. Botali, symptômes, il y a maladie, boy. Basali l'examen, analyse, fièvre, éco-utana. Kosu. Fièvre ekotana, paludisme. Fièvre ekotana, songolo pakala. Si tu as muzindo, pour te fièvre utanité à fièvre utina, paludisme par exemple. Le paludisme est à niveau, ni à paludisme. Aussi, si le niveau à paludisme, qui signe et signe pour un niveau à paludisme. Développement, il y a RDC, implication de tous. Il fait banda na ba quartier na biso na ba venu na biso parce que ce qui est le chef il a venu à une organisation na venu na ye akoyeba nani asala te nani atanga raté nani azana mai na azana mai te nani azana loterie ki na azana loterie te de telle sorte que ba problème ana
baroye barogérant soki eza na niveau na bango to na niveau ya bato mosusu baroévalue matrice oyo tobengaka ya force et faiblesse, opportunité, menace. Force et faiblesse eza na niveau ya ngai na yo oyo biso tomaîtriser nazolia te naza na courant te nyonso wana eza na niveau na ngai ya ndako na ngai mais opportunité na menace eza sikoyo baoyo baopesa biso lokola nzela biso tosala balabala te lokola nzela ya courant oyo ezoya ekotisa courant to mai biso tosala yango te. Maintenant comment, parce que il y a proposition positive, hein? Changement positif. Comment proposer na ba union sous bazova na biso na ba quartier na ba commune Lemba Ngaba Salongo Matete ma campagne Lualaba Kasumbalesa par-ci par-là na RDC a comme vigilant pour na oyeba oyo ya eza problème parce que mingi baloba ba problème ba epi ko identifier vrai problème na ba côté. Ezali d'abord, il y a Robanda Parco encourager contrôle citoyen. Et contrôle citoyen, on est raison que c'est surtout la autonomie, implication de tous. Toko la mouissa, peuple congolais. Toko tate na distraction, il y a coalition, la bengi FCC cash. On nous donne l'impression que Mboka Oyo et Stikali obéit à FCC Cash et à Tanyo surtout au sein de selon leur bon vouloir. Au moins, c'est ceux qui va dire la tractation à Bango. Aussi longtemps que la localité est Tikabon. Ceux qui vont avancer Mouké. Ceux qui vont se féliciter à Boaki pour des bananes, Moussou soit glissé. Ceux qui ont un sali bolobité, d'ailleurs, pour tout gratuité, tu vois un peu. Et c'est na FCC, na Cash. Va comprendre que le peuple n'est pas le peuple s'est s'imposer. Il y a un Mikolo Zoya. Nous, on va mobiliser parce qu'on pense. Mobiliser positivement. Non, on va mobiliser positivement. Il ne faut pas avoir cette la logique que ceux qui peuvent se mobiliser à Kabou, Kaka ou Satnini. Tout le monde est irrité. Pour la mort de Soleimani, il y avait des millions. Pourquoi? Ni les 5 qui bango, c'était la colère. Comme la dimension est Kanda. Sans Kanda, sans colère, parce que ma femme s'est changé. Bilan, on doit subir. Et c'est une réalité, la vie se fait subir en haut. Ou soit c'est une réalité, Tokima, Tokin de Gouverne dans la Bako, Tona comme sécurité, Tona qui est la chauffeur à Uba. Oh, Nembo Kananga. Et dans le cas na Luka, na Vanda pendant que Bayanke Moro Bavandi, Bango, Bazo vivre dans l'opulence. Imagine-toi, yo Vandi, aux hommes la bande de Kona, bazo souffrir, badoléance, Zoya, nos autres qui n'ont 15 millions de gens qui kuna, 6 millions de gens qui passent à l'alternance, sérieusement qui peuvent passer à côté, 200 millions de bungi, et après, ce sont 200 millions de moutons en Moloba, Moka paralysé. Biso yo surtout nien, il faut te banga. Parce que ceux qui n'ont profité pour la lobby, n'ont pas fait la n'ont pas fait la passe. Donc, autant nier, tout dénoncer. Et c'est le peuple là, la Licolo, il y a pas politicien. Aujourd'hui, un président français ne peut pas blaguer avec le peuple français. Et je pense même que Tilelo, homme politique Nabiso, na somme au peuple congolais. Mais parce que vous l'accès que politicien de feintes, babinga excellence, éminence, babinga ta grandeur, babinga grand chef. Donc c'est une culture africaine. Namega babinga ministre mon a combiné va dire non il faut que banana en excellence. Mais tant où il y a autant pas na bango, babinga trésor parti pitcher. Mais pourquoi c'est quoi excellence? C'est le système. Quel système? Parce que déjà la famille au monde maman a besoin moi à excellence. Parce que ma beza yo quand tu vas éviter ça déjà pas mal. Les apprendre à conformer à la logique mo quelconque. Excellence va le que le côté et pourtant excellence ça moi na musala nanga tu travailles tu es là pour moi honorable. Mais où tu vois que comment moi d'abord de l'eau. Moi je connais quelques hommes politiques corrects au bazar analogique. Alors il me dit, ne m'appelle pas honorable. Naza honorable. Tu es honorable et problème. Naza député, mais Naza honorable était. Toto, mais on a beaucoup de l'accès à bateau, bah réfléchira bien. Baza, bah politicien. Vous avez dit on a classe, pourtant il y a une promotion encore. Il y a une moki là. Vous avez une classe, il n'était pas brillant, c'est avant bah TP. Peut-être où il a au Salissa. Mais parce qu'à commis politicien, a eu chance à un circuit, a commis excellence, a commis honorable. Mais on a été des missions des sociétés, ils ont fait ça dans ma boue. Tout bien, on a fait ça, une classification à Maël et en plus, bon,
Le problème de nous, les Congolais, c'est que nous prenons tout à la légère. Tant que nous avons excellence, qu'est-ce que ça te dit? Parce que normalement, il est en Eutawapi. Ce qui nous a excellence, cela veut dire que la Magambonio, il faut zala exemplaire. Ah, alors excellence, c'est la exemplarité. Mais normalement, tu es plus excellent que nous. Pourquoi? Honorable. Les gens prennent ça à la légère. Pourquoi les États-Unis Trump, Macron. Déjà, on est à un niveau d'apparence. On est donc, apparemment, ils sont sérieux pour les apparence. Mais la valeur d'une personne est en vestété. Et peut-être parce que tu as un pouvoir coutumier. C'est possible, mais il faut évoluer. Un chef, on ne peut pas parler au chef. Un chef est chef. Tala. En plus, aux chrétiens, tu veux être chef, sois le serviteur. La conception du pouvoir. Quelle est la conception? D'ailleurs, pour à ta culture, Hermoko te interprète bien. Allez voir. Nathan Yakala, un chef, c'est vrai. Pourquoi on les respectait? Puisqu'il incarnait des valeurs, il incarnait la sécurité à Bissonioso. Et en retour, Bisso te paie ses respects. Ce n'est pas de nous aller nous exiger de respecter alors que tu ne vaux rien. Mais Toto, Tolobiango, le changement commence par la base. Celui qui n'a pas de famille, est-ce qu'il y a hypocrisie dans ma casse? Na famille, au quoi ça papa nous vérité. Il y a un autre lobé, il faut banana yaya. Na famille, tous en libre pensée. Déjà, na banda kuna biso. Moi, si balobi, moi, ça pour le bosso, moi, il y a mobilité. Déjà, vous ne trouvez pas qu'on est déjà formaté dans la famille Nabiso pour nous respecter les dogmes, il y a respect. Aux autres, il y a les gens il y a un qui est dans l'université, qui est dans l'école, qui est dans le bureau, ainsi de suite. Si déjà on ne change pas notre manière, la vérité, à analyser le bilan, tout est négatif. On a au monde il a locataire à l'union aux l'église pasteur aux non je suis un de Dieu la vérité mais est-ce qu'on a dit que tu peux changer tes ONG comme ça ONG je suis le président changement ça m'a statut règlement d'ordre intérieur après 5 fois changer mais il y a depuis ONG à Banda ce qu'on peut changer quand chef de l'État premier ministre honorable député ceux qui déjà dans Banda pour tous un comportement est-ce qu'on ne se trompe pas on n'est pas hypocrite est-ce qu'on tout la moutoumoussous mais Moussa fait tout à la bisoté là on a raison effectivement et c'est ce que nous disons changement dans le foot dans Banda effectivement. Mais moi, je ne voudrais pas l'autoflagellation. Mais c'est important aussi de s'autoflageller parce que si on ne fait pas notre propre analyse, quelque part, les mêmes faits, les mêmes causes, pour dire les mêmes effets, ça sera les mêmes problèmes. Je n'ai pas fini ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est faux de dire que dans la culture Nabiso, on ne disait pas au chef de bonnes choses. Non. Très difficile. Très difficile, pourquoi? Puisque peut-être le chef à l'époque, il faisait sa responsabilité. Dans nos familles, ça serait vraiment maladroit que toi, papa, qu'on ne puisse pas te dire la vérité. Le problème, c'est comment... Papa Léon, papa Chérif, ah voilà, c'est quoi ça m'a fait, mauvais exemple. Vous en m'avez. Yo pesi biso kaya, ndekona biso genoana. Oya pesi makanesinae. Est-ce qu'après ça on a mis à mabe? Même Teliboso pour la première fois sur mon avis d'abord. C'est déjà bon. Mais non, c'est-à-dire, ma jeune va réfléchir. C'est la première fois qu'il y a une solution alternative. C'est ça. C'est aussi essayer d'utiliser correctement les réseaux sociaux. Pour encourager Bilo à Kanissi, à Boulé, à bon, comme je ne sais pas atteindre le chef de l'État, ni Boye, non, qui Kolobé là. Peut-être que c'est un mécanisme de Mukanda, il y a un habité du Kanda, et que Nawabi, et puis l'habitude de ceux qui, ma maman, a dit ça, Ngouba, Nana retrouvé. Mais pas que ma correspondance, ça a peut-être beaucoup de temps. Très chers téléspectateurs, nous tenons déjà à la fin de nos échanges qui étaient vraiment très bien. Ce qui est vrai,
très chers téléspectateurs, on le dit mais avec beaucoup de tristesse, nous devons nous impliquer dans la gestion de notre pays. Le pays ne commence pas par Kinshasa, Lubero, non, le pays d'abord commence par ton avenue. Le pays commence par ta maison, implique-toi. Aujourd'hui, si on a des Koulouna qui font du mal, c'est parce qu'on ne dénonce pas. Aujourd'hui, si on a des responsables de la régie des eaux ou de la SNEL qui nous envoient ces agents avec des factures, n'importe comment, parce qu'on ne veut pas s'impliquer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement, parce que déjà là où nous habitons, nous ne nous impliquons pas. Impliquons-nous positivement. S'impliquer, ça ne veut pas dire insulter. Vous n'avez pas entendu ça de la bouche de Trésor ni de Totoro. L'implication, c'est apporter ta pierre pour le changement, l'avancement, d'abord de là où tu vis. Tu ne peux pas demander aux autres d'être propres si déjà dans ta chambre tu es sale. Trésor, nous tendons déjà vers la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage et surtout de votre plateforme? Ce qu'on doit retenir, c'est que ces pays nous appartiennent à nous tous. Nous ne pouvons pas exiger quelque chose de ce pays sans faire un geste nous-mêmes. Parce que il est dit, ce qui s'est fait sans vous est contre vous. Tout le monde ne peut pas être décideur, mais on doit avoir des yeux braqués, on doit contrôler ce qu'ils font. Nous trouvons anormal qu'il y ait une catégorie de gens qui peuvent penser qu'ils peuvent tout faire dans ces pays, même quand ils ne font pas du bien, parce qu'à l'époque romaine, on se souviendra qu'il y avait des dictateurs qui venaient pour trouver des solutions, mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc, aux dirigeants, faites bien votre travail, et au peuple, bofumons la mission. Toto, ta main plutôt ta phrase ou tes mots pour la conclusion de ce numéro. Je sais que implication pour tous, pour la République reviendra encore dans ce plateau de Deadline. En conclusion, ce que nous disons, que nous, notre génération, ne prenons pas les choses à la légère. Impliquons-nous pour notre propre avenir. Nous devons comprendre que tout acte politique a des conséquences dans notre vécu quotidien. Et par conséquent, tu veux mieux vivre demain, tu veux que tu puisses accorder à tes enfants une chance mieux que toi-même. Aujourd'hui, tu dois t'impliquer. Et tu l'as si bien dit, c'est une de notre propositions. Dans le quartier et à tous les niveaux. Commence chez toi, commence dans ce que tu fais, mais aussi et surtout, nous devons avoir un œil et le bon envers ceux qui prétendent nous diriger. Mais aussi pour nos autorités, nous leur disons, ne prenez pas à la légère. Il faut qu'ils prennent au sérieux cette année d'alternance, le bilan de cette année d'alternance, et de comprendre que nous n'allons plus continuer à laisser notre vie être dilapidée comme ça par des irresponsables. Donc pour cette année qui est une année d'action, effectivement, comme mon frère l'a si bien dit, nous aurons des actions pour mobiliser, sensibiliser la population porte à porte par rapport à leurs responsabilités. Et de comprendre que ce n'est plus à reporter pour l'année prochaine. Un grand merci à Totoro. C'est nous qui vous remercions. Un grand merci à Trésor. Nous avons reçu pour vous, très chers téléspectateurs, le membre de la plateforme Implication pour tous, pour la République. Nous devons nous impliquer positivement et aider ce pays à aller de l'avant. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous à volonté sur Facebook, sur toutes nos plateformes liées à ce programme. Vous allez aussi retrouver cette émission sur la page Facebook de Trésor, Mukadi et Totoro aussi. Vous allez retrouver sur ma page Facebook. Vous n'allez rien rater. Je vous dis un grand merci. C'est nous qui vous remercions. Merci très chers téléspectateurs. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. On va se voir.